en notre compagnie pour ce programme matinal, la balade matinale. Pour cette semaine démarrée, c'est toujours dans la bonne humeur bien sûr, à vous contaminer où que vous soyez ce matin. Recevez notre bonjour et surtout agréable semaine à toutes et à tous. Comme toujours, nous serons trois dans l'émission, la team matinale composée de Léna Mbedi et de Félicité Kolani, moi-même Joanita Blavotry. Nous sommes en place pour votre bonheur. Bonjour les filles. Bonjour Joanita. Bonjour Joanita. Bonjour Félie. Bonjour Léna. Le week-end ça a été ? Ouais, pas mal. Ça s'est bien passé ? Oui, très bien. Repos ou... Oui, beaucoup de repos. Beaucoup de repos. Plus, ouais. Voilà. On est en tout cas bien reposés. On espère que vous êtes également bien reposés. Merci une fois encore de nous accepter chez vous. La web radio Jenna s'invite. Ce matin, dans la balade matinale, nous démarrons avec une pensée de quoi vous rendre la matinée très agréable. Autant le miel est délicieux, autant il est difficile de l'extraire. Tout ce qui est bon est difficile à avoir et plus l'effort est grand, plus la récolte est fructueuse. Si tu es heureux aujourd'hui, c'est parce que tu as accepté de souffrir hier. Et si tu souffres aujourd'hui, c'est pour ton bonheur de demain. Que la positivité demeure en vous, en nous, afin que chacun de nous puisse jouir des fruits de sa souffrance. Voilà la pensée que je partage avec vous ce matin. C'est pour vous dire, si vous êtes dans le malheur ce matin, c'est que demain sera meilleur. Mais si vous êtes également dans le bonheur, dites-vous qu'il faut en profiter au maximum parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. C'est sur ce que nous démarrons notre balade matinale. Les filles, un mot à l'endroit de la pensée de ce jour ? Oui, la pensée est tellement émouvante, voilà, puisque ça inspire. Ouais. Déjà, quand tu te dis que je me bats beaucoup, mais tu te bats pour chercher quelque chose. Donc, du coup, ça te donne encore la force ou le courage de continuer. Parce que suite à cette pensée, si nous allons vraiment pratiquer ça, on ne va plus regarder, voir qu'aujourd'hui, nos efforts sont vains, non. C'est-à-dire donc, on ça profite nous amène simplement de tous les moments, voilà. Que ce soit bon moment, mauvais moment, on en profite. On en profite bien. C'est cela ? Oui, c'est cela, tout a été déjà dit. Merci. Alors, on enchaîne tout de suite avec Matas. Matas que va nous présenter Léna. Léna, qu'est-ce que nous allons apprécier dans Matas ? De l'avocat ou des crevettes ? Il y a quoi exactement ? Ok, merci. Ce matin, dans ma tasse, nous allons parler des avantages de la consommation de l'avocat le matin. L'avocat matin ? Oui, le matin, principalement. Le petit déjeuner. Oui, vas-y. L'avocat, qui est un fruit riche en vitamine E, procure une sensation de satiété quand on la consomme le matin. Et elle favorise aussi la perte de poids. Quand vous mangez une tranche d'avocat le matin avec une tasse d'eau chaude, avec une tranche de citron ou bien d'orange, vous pouvez rester ainsi pendant des heures sans pour autant avoir faim. Et aussi, manger régulièrement l'avocat a des bienfaits sur la peau, sur les cheveux, sur la croissance humaine. Et elle aussi, elle favorise la consommation des fruits et légumes et des fibres. Des fibres qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement de l'organisme. Voilà à peu près tout ce que je propose ce matin. Alors, consommer de l'avocat, c'est la saison d'ailleurs. Oui. Chez nous au Togo, c'est la saison. Je ne sais pas ce qu'il en est ailleurs pour vous qui nous recevez depuis où déjà l'Afrique du Sud ou les États-Unis ou la France. Je ne sais pas si vous pourrez en trouver également. Mais consommez-en. Ça permettra donc le bon développement de vos fibres. Ouais. C'est ce que j'ai pu retenir. Oui. Voilà. De l'avocat, en tout cas, nous, on en consomme à gogo en ce moment au Togo. Voilà, c'était Matas. Comme tous les matins, comme les lundis matins plutôt, Léna nous propose un petit plat ou une petite tasse pour bien démarrer la journée. Alors, on attaque tout de suite avec le sujet de la semaine, sujet que nous avons ensemble retenu avec les filles, les violences conjugales. Les violences conjugales, tout le monde sait ce que c'est, mais quand même, je vais essayer de définir cela et après, on pourra voir qui ou quoi, quand est-ce qu'on parle de violence conjugale. C'est d'accord ? Oui. On y va ? Alors, la violence conjugale est la violence exercée par un des conjoints sur l'autre au sein d'un couple.
comme on parle de violence conjugale, c'est forcément dans un foyer ou dans un couple, n'est-ce pas? Alors, cette violence s'inscrivant dans un rapport de domination et se distinguant des disputes conjugales entre individus égaux. Alors, voilà ce qu'on peut retenir d'une définition de la violence conjugale. Et qui est concerné par cette violence conjugale? On parlera donc du monsieur et de la dame qui vivent dans un couple. Alors, quand est-ce qu'on va dire qu'il y a eu violence dans un couple, au sein d'un couple, les filles? Pour ma part, quand on parle de violence, comme tu viens de le définir, c'est pas seulement physique. Il y a la violence émotionnelle et il y a la violence psychologique. Parce que quand on a tendance à oppresser quelqu'un, oui, quand on a tendance à lui dicter sa conduite, à lui refuser ses droits. Voilà, c'est une sorte de violence aussi. Et puis bon, si on doit parler de la violence, je préfère me pencher sur le cas des hommes parce que souvent on a tendance à penser que c'est seulement les femmes qui en sont victimes. Ouais. Voilà, autant la femme est un être courageux, autant l'homme est un être fier et égoïste. Donc du coup, ils sont pas... les hommes, ils ne laissent pas paraître quand on leur fait du mal. Ouais. Mais bon, les études, ou plutôt, force est de constater que les hommes, ils sont plus... Ils en demandent un peu plus côté attention que les femmes. Donc, vu leur ego masculin, il faut choisir avec soin les mots et le ton avec lequel on s'adresse à ces messieurs-là. Parce que bon, madame, bon, les femmes, on se met en colère, on explose comme du popcorn, mais bon, après ça, on se calme. Mais en même temps, le monsieur, sa colère, ça ne sort pas. Ça ne sort pas, tu l'agresses verbalement, tu lui dis des trucs, soit c'est devant les enfants surtout, ça c'est pas bien. Tu lui dis des trucs vexants. Pour toi, c'est normal parce que tu es en colère, tu dois extérioriser ça, mais lui, ça le marque psychologiquement. Et au fur et à mesure que tu agresses la personne se retire dans son coin. Pardon, psychologiquement, je veux dire. Psychologiquement, parce qu'à chaque fois quand la personne vient, tu n'es jamais satisfaite de ce que la personne fait, des efforts que la personne fournit et que vous ne vous gênez pas à lui dire que bah, voilà, tu es un incapable, que tu ne me satisfais pas ou que tu ne me mérites pas. Ce sont ces mots-là que les femmes prononcent quand elles sont en colère. Mais bon, après la colère, tu te dis que voilà, bon, excuse-moi, c'était la colère. Mais ce qui est dit est dit. Hein. Ce qui est dit est dit. Et puis la personne retient ça. Donc à chaque fois, la personne va se retirer psychologiquement dans son coin. Et ça, déjà, c'est un traumatisme que la personne subit. Mais bon, comme c'est un monsieur, il ne va pas laisser ça paraître jusqu'au jour où ça va déborder la base. Et ça, c'est l'explosion. Là, on parle de violence morale. Hein? Oui, morale. Il s'agit de violence morale. Et psychologique quand même. Et psychologique aussi. Oui. Mais est-ce qu'on pourrait également parler de violence physique faite aux hommes? C'est possible également dans des couples? Est-ce qu'il y a des femmes qui violentent leurs hommes physiquement? Léna a parlé du moral et de la psychologie, mais physiquement, est-ce qu'il y en a également? Physiquement, oui. Il y en a de ces hommes-là qui subissent des violences physiques provenant de leurs femmes. De leurs épouses? Oui, parce que tout d'abord, moi, je dirais qu'une femme ne va pas en même temps battre son mari physiquement ou commencer par donner des coups à son mari. Comment ça peut se passer? Il arrive des fois que si une femme est peut-être habituée à être violentée souvent par son mari et à chaque fois qu'elle est toujours violentée par son mari, mais un jour, elle se dira, ok, il faut que moi aussi je révolte, il faut que moi aussi C'est comme un film que j'ai suivi. Oui. Cette dame, elle acquiesçait, elle accusait les coups tout le temps. Tellement. Et en douce, elle faisait des cours de... comment est-ce qu'on appelle de self-défense. Elle apprenait à se défendre et donc elle a appris à se battre véritablement sans rien dire à son mari. Voilà. Et un jour, elle a essayé. Voilà, le mari lève la main, elle bloque. Il dit, ah bon, tu veux te battre avec moi? Bah, elle a battu correctement, copieusement ça. Le mari. Donc, c'est dans ce cas qu'un homme peut-être peut subir une violence physique de sa femme. Puisque là, elle est en position de défense, elle veut se défendre. Elle a peut-être juste essayé pour voir si je peux me défendre. Donc, en se défendant, elle voit qu'il y a une force en elle qui peut aussi l'aider à violenter. À venir à bout de cet homme-là. Donc, peut-être pas m'égare ou comme ça. Un coup comme ça sur le monsieur, un coup dominant, je vais dire. Hein. Et dans ce cas, on va parler de la violence sur l'homme. Mais ça, moi, je ne parlerai pas de violence, je dirais plutôt c'est une revanche. C'est une revanche, mais c'est une revanche, mais c'est une violence. C'est une violence. Puisqu'on va
On doit appeler ça comme ça. Alors, vous serez d'accord avec moi que quand on parle de violence physique, c'est plus les hommes qui exercent cette violence physique. Oui, parce que de nature, l'homme, il est fort. De nature, l'homme, Dieu a donné une force à un homme que, quelle qu'en soit la taille de la femme, il pourra battre la femme simplement. Voilà. Mais je ne dis pas qu'il n'y en a pas de ces femmes. Du revers, c'est-à-dire violence morale et psychologique. Oui, maintenant. C'est plus les femmes qui ont tendance. Par exemple, Léna a parlé de la violence physique et psychologique. Je pense qu'il y en a plusieurs. Hein. On peut parler, comme vous l'avez dit, et la violence morale, qui est aussi une violence verbale. Il y a aussi la violence sexuelle. Il y en a de ces femmes qui subissent des violences sexuelles. Également, les hommes aussi subissent la violence sexuelle dans leur couple. Alors, donc, oui, vas-y. Ouais. Non, je continue. Alors, je me suis amusée à faire quelques petites recherches sur le sujet et j'ai réussi à dégoter quelques points, quelques exemples qui amènent donc ces violences dans les couples, qui amènent donc un conjoint ou une conjointe à exercer de la violence, surtout contre les femmes. Alors, voici quelques exemples. Ne pas obéir à l'homme, par exemple, amène ce dernier à être violent envers la femme. Là, on parle des causes, c'est ça? Non, c'est-à-dire ce qui engendre, oui, on peut dire que c'est les causes de la violence. Alors, ne pas obéir à l'homme peut l'emmener à être violent envers la femme. Lui répondre quand il parle également peut l'emmener à être violent. Ne pas avoir préparé le repas à temps. Ne pas bien s'occuper des enfants ou du foyer, interroger l'homme sur des questions d'argent ou au sujet de ses petites amies, aller quelque part sans son autorisation. Voilà donc ce qui amène l'homme à être violent envers sa femme. Et également, lorsque cette dernière refuse de coucher avec son mari ou avec son conjoint, l'homme soupçonne donc une infidélité et se met à être violent envers cette femme. Alors là, on a cité beaucoup de choses. Il y a les violences sexuelles, il y a les violences physiques, il y a les violences morales, économiques également. La violence, elle est de tout ordre, hein, si on peut le dire. Oui. Quand tu refuses, par exemple, de préparer à ton mari, c'est également une violence. Hein. Ou c'est moi qui n'ai pas compris. Oui, c'est une violence. Oui, c'est une violence. Bon, quand tu refuses de préparer, c'est pas en soi une violence, mais c'est le fait que lui, il arrive et que le repas n'est pas encore... En fait, moi, je dis quelque chose. On donne le pouvoir à autrui de nous faire du mal, en fait. Tu peux ne pas avoir encore préparé quand le monsieur rentre, mais ça dépend de la façon dont tu vas répondre à la question. Quand il va te demander, madame, pourquoi le repas n'est pas encore prêt? Selon toi, comment est-ce qu'on répond à cette question? Excuse-moi, j'étais occupée avec les enfants. Ça, calmement, avec un ton. Peu importe la réponse, c'est le ton qui compte. Parce que les hommes, comme l'a dit Festé, ce sont des êtres dominants. Ils sont comme ça, genre, c'est comme ça, peu importe petit ou grand, même les enfants, garçons et filles, quand vous les mettez ensemble, vous voyez, les petits garçons, ils ont tendance à montrer que voilà, c'est moi l'homme. Voilà. Donc c'est ça, ce sont des êtres qui aiment s'affirmer. En même temps, nous parlons aujourd'hui d'égalité, hein. D'égalité, oui. Mais là, ici, moi, je comprends bien, vous avez donné l'exemple de... Si la dame n'a pas préparé à temps et que le monsieur rentrait. Là-bas, je ne juge pas ça comme violence d'abord, mais c'est maintenant, c'est la réaction du monsieur qui sera une violence. Puisqu'il est arrivé, normalement, le repas devait être prêt à 19h. On n'essaie pas de dédouaner le monsieur, mais juste pour dire que ce dernier également, s'il s'en va être violent envers cette femme, c'est qu'il a ses raisons. Il a ses raisons. Oui, et la raison est que c'est parce que la nourriture n'est pas prête à l'heure. Et ça dépend aussi du comment la femme aussi va s'expliquer. Vous savez, la femme, permettez-moi de dire, mais c'est un net. Bon, on parle beaucoup. On parle beaucoup. Peut-être parce que tu te crois en droit de ne pas avoir préparé à temps. Alors que bon, on se dit dans un foyer, normalement, à certaines heures, il faut que le repas soit prêt. Peu importe. Et ça revient à la maîtresse de maison, de s'occuper de cela. Voilà, de s'occuper de ça, de s'assurer que à cette heure précise là, le repas est prêt et que tout le monde est disposé à passer à table. Mais quand ce n'est pas le cas, ça arrive à tout le monde d'avoir des retards. Si tu as un retard, le monsieur arrive, tu le reçois bien, tu l'installes. Mais peu importe la couleur de la personne, le visage et le ton que tu vas utiliser pour t'expliquer et accueillir la personne va forcément calmer la personne. Peu importe si la personne, c'est une personne violente. Alors déjà, tu es en train de donner des solutions pour éviter les violences dans les couples. Ça, oui, on peut éviter ça. Donc, faut pas dire directement, le monsieur peut pas arriver, tu vas dire, ou bien il arrive, il constate que le repas n'est pas encore prêt et puis il va commencer par te battre quand même. C'est pas un fou furieux.
Ou parce que peut-être qu'il y a des antécédents. Non, il peut ne pas te battre. On a parlé de plusieurs types de violence. Il peut arriver, peut ne pas te parler. Voilà. Il serre la mine ou bien il ressort, il mange. C'est une violence qu'il est en train de mener sur la femme puisqu'il n'a pas cherché à savoir pourquoi le repas n'était pas prêt. Ça, pas le fait de battre là-dedans. Vous voyez, non? Oui, c'est pour ça que je parlais d'antécédents. Si ça arrive souvent, alors peut-être que le monsieur, il en a eu marre et bon, voilà, il va préférer ne rien dire et aller se chercher parce que bon, si c'est une habitude, mais si c'est juste une fois en passant, il va vouloir communiquer, savoir le pourquoi du comment, c'est ainsi. Alors, si j'ai bien compris, si je résume tout ce que vous avez dit, les violences conjugales, les causes des violences conjugales, c'est souvent de la faute d'un ou de l'autre conjoint. Oui, bien sûr. Ça vient forcément de l'un ou de l'autre conjoint. Oui. C'est-à-dire que si l'on veut éviter cette violence, il faut qu'il y ait, je sais pas, communication. La communication non violente, il faut préciser. Si on ne peut pas parler de communication, tu viens, tu communiques avec ta femme, avec un temps, c'est vrai, c'est une communication. Des choses, mais est-ce que c'est violent ou non? Ne pas lui donner des ordres ou bien savoir lui parler. Parce que vous êtes dans un couple et on parle d'égalité, mais quand même, il faut reconnaître que la femme doit toujours reconnaître sa place de femme, être soumise à son mari, ça, c'est normal. Mais si tu es tant soumise à ton mari qu'il veut exagérer, c'est là la femme souvent dit, non. On nous dit ici, par exemple, ne pas obéir à l'homme peut l'emmener à être violent. Oui. Mais est-ce qu'une femme que tu aimes, une femme avec qui tu partages beaucoup de choses, et une fois en passant, tu lui dis, je ne sais pas moi, chérie, ferme cette porte, et elle dit non, tu te mets à la battre? Non. Non, il faut mettre une différence entre l'obéissance et l'esclavage. L'esclavage, voilà. Oui. On peut être soumise tout en se faisant respecter. Ça, il faut. C'est là qu'intervient même le rôle de la femme. Parce qu'on a en nous cette douceur, on a cette capacité de rendre docile notre monsieur. Oui. On a cette, je ne sais pas comment dire, cette faculté en nous de faire au monsieur ce qu'on veut. Oui. Mais pas tout le temps en exagérant quand même. À la baguette, oui. Voilà, si vous nous rejoignez, merci de le faire. Nous sommes dans la balade matinale sur la web radio Jenna. Nous parlons ce matin des violences conjugales. Qu'est-ce qui engendre les violences conjugales? Quoi faire pour éviter ces violences conjugales? C'est possible de les éviter. On en viendra tout doucement à comment arriver à communiquer dans le couple sans pour autant être violent. Alors, ce matin, on va juste énumérer quelques causes de ces violences conjugales. Comment, en tant que couple, on peut vivre sans en arriver à la violence conjugale, selon vous les filles? Selon moi, c'est très simple. C'est très simple. Un couple peut vivre heureux sans subir de violence entre eux. Si d'abord, ils définissent ce que c'est que l'amour. Ils connaissent bien la définition de l'amour. S'aimer, c'est pas se battre, c'est pas se violenter. Vous voyez, non. Donc, si ces deux conjoints, j'avais dit au préalable que la femme doit toujours connaître sa place en étant soumise à son mari. Quand on parle de soumission, on ne parle pas de la peur ou bien de, je sais pas, d'être humilié. On ne parle pas d'humiliation, voilà. Tu es soumise à ton mari, tu connais tes droits et devoirs de foyer quand tu respectes ça. Et également, l'homme aussi, s'il reconnaît la valeur de sa femme, il reconnaît aussi ses droits et devoirs dans un couple, je pense que cela peut les amener à ne pas traverser ces situations de violence et tout ça. Souvent, chez l'homme, on dit que c'est souvent l'infidélité qui cause cette période de violence-là. Ah bon? Oui. C'est-à-dire souvent, l'homme qui est infidèle ou la femme? Quand l'homme est infidèle, ça pousse la femme à être violente, souvent verbalement, psychologiquement et tout ça. Elle est là, elle se fait des idées et le temps que tu arrives, au lieu de te chouchouter, au lieu de t'embrasser, tout ça, elle se met en tête, elle dit, il est revenu de chez sa maîtresse et tout ça. Et du coup, elle commence par violenter psychologiquement ou moralement et verbalement le monsieur.
Vous voyez, non? Mais si le monsieur, quel qu'en soit son degré d'infidélité, et qu'il le cache, et qu'il ne... je sais pas, le cacher aussi, c'est pas bien. Je suis en train de demander au monsieur d'être infidèle. Je ne demande pas, mais tu ne peux pas aussi empêcher l'homme de faire ce qu'il veut. On ne veut pas, ils savent que non, c'est pas bien. La femme qu'elle va découvrir, c'est pas bien. Mais il y en a de ces hommes qui exagèrent et qui font ça à vue de leur femme. Et du coup, la femme peut pas rester comme ça sans te violenter. Vous voyez, non? Donc, si l'homme arrive à comprendre ça et respecte sa femme, donne les droits que la femme mérite dans son foyer, et égal vice-versa, la femme aussi reconnaît la valeur de son mari, comment je vais dire, les droits, elle donne les droits de son mari, vous verrez que ce couple-là restera stable sans être... sans dispute, sans dispute, que sans chacun violence et connaisse sa place et que chacun donne de la valeur donc il peut y arriver à son conjoint. Selon moi, je pense qu'il peut y avoir de ces couples-là qui vont vivre sans violence. C'est possible, Léna, de vivre en harmonie en étant en couple sans qu'il y ait violence, que ce soit verbale, morale, physique ou de tout ordre? Je ne dirais pas que c'est impossible. C'est possible si on y travaille. C'est pas primo quand on se met en couple. Moi, je dirais l'amour, c'est avant tout de protéger l'être aimé. On ne peut pas prétendre aimer quelqu'un et agresser la personne. Non. Peu importe le tort que la personne nous a causé. Il faut avoir une façon d'aborder la personne. Même si la personne est en tort, comme le disait Barbara, même si la personne a été infidèle et que tu le sais clairement que la personne t'est infidèle, c'est vrai, c'est blessant, mais il y a une façon d'amener la personne elle-même à culpabiliser. C'est quoi cette façon de l'amener à culpabiliser? C'est la façon d'aborder la personne. Moi, je dis toujours, la femme, c'est un être qui est doux. Peu importe la colère d'une femme, il faut voir un peu l'exemple de nos mamans. Peu importe la situation, tu verras, il y a dans certains couples, même quand il y a violence, on ne le ressent jamais. La femme, elle le cache. Elle cache son mari, même si le... Mais en cachant également ce qu'on ressent, c'est pas une manière d'être violenté, c'est-à-dire tu ressens quelque chose, il faut que tu arrives quand même à manifester ce que tu ressens. Mais si tu le dis pas, finalement, c'est toi qui te violente. Je ne dis pas de ne pas extérioriser ses sentiments, mais il faut avoir une façon de le faire. Il ne faut pas carrément agresser la personne. La personne t'a offensé, oui, mais toi, dans ta façon d'aborder la personne, dans ta façon de faire prendre conscience à la personne que voilà, ce que tu fais m'offense. Est-ce que toi, tu ne l'agresses pas à ton tour? Parce que si tous les deux vous agressez, quand même, ça ne va pas y aller. C'est clair. Dans un couple, il y a toujours une personne qui est fautive et il y a toujours une personne qui ramène à la raison. Il faut que chacun choisisse son camp. Soit c'est toi qui fais du mal, soit c'est toi qui ramène de l'ordre dans un couple. Et là, si c'est toi qui ramènes de l'ordre, il faut avoir ce courage. Parce que ce n'est pas facile de savoir que tel t'a blessé, mais de revenir t'asseoir en face de cette personne et de discuter avec elle aimablement. Voilà, en toute courtoisie. Ça, c'est pas facile. Donc, moi, je dis souvent, c'est la personne qui ramène de l'ordre, c'est la personne la plus dominante dans un couple. Il faut être forte mentalement. Il faut être forte mentalement pour pouvoir t'asseoir en face de quelqu'un qui t'a fait du mal pour essayer de trouver un terrain d'entente. Ça, c'est possible. Tout est question de mental, en croire les filles. La violence dans les couples, les violences conjugales, on en parle donc dans la balade matinale. On va en parler tout au long de la semaine. Vous, est-ce que vous êtes victime de violences conjugales? Vous voudriez témoigner? Vous voudriez nous faire part de ce que vous vivez chez vous? C'est possible, envoyez-nous votre témoignage, que ce soit par vocal ou par message sur le 90 13 89 94 90 13 89 94 en anonymat. On pourra donc partager votre témoignage dans la prochaine émission. Et si possible, on va avoir un spécialiste qui pourra nous conseiller sur quoi faire quand on est dans ce cas précis de violence dans notre couple et qu'on n'arrive pas à en sortir. Quoi faire donc pour sortir de cette violence? On en parlera tout au long de cette semaine et je suis sûre que d'ici là, vous serez toujours en notre compagnie. En cette situation de confinement également, je crois que beaucoup vivent encore la violence parce que avant on n'était pas ensemble beaucoup d'heures tout le temps. Mais là, avec le confinement, on est obligé d'être tout le temps avec son conjoint ou avec ses enfants. Et là, on a tendance à être encore plus sur le nerf, plus sur les nerfs tout le temps.
Et donc, cette situation de confinement, je le sais, aggrave les violences dans les foyers, dans les couples, mais on peut quand même faire avec comment arriver à prendre le dessus dans ces situations de violence. Et surtout, vous, femmes qui êtes souvent face à cette maltraitance, comment faire pour en sortir? On va essayer, en tant soit peu, de trouver une solution d'ici la fin de la semaine. Mais là, aujourd'hui, je crois que le temps qui nous a imparti, on arrive à son terme et donc on va se séparer. Mais avant de se séparer, je crois que les filles, on va se donner un travail, c'est-à-dire discuter avec notre voisinage pour voir qui souffre de violence physique. Qu'est-ce qui amène donc à vivre cette violence, hein? C'est vrai, les auditeurs pourront nous dire, ou nos abonnés pourront nous dire ce qu'ils vivent, mais nous également on peut le faire, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Voir ce qui fait donc venir cette violence dans les couples, hein, discuter avec ces personnes-là, revenir ici, voir véritablement si on a réussi à trouver des causes de violence dans les couples et prochainement les déballer ici. Surtout en anneau, hein. Oui. Voilà. On le fera. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de la balade matinale de ce jour. Merci d'être restés des nôtres, chers abonnés. Ce fut en tout cas un plaisir de vous retrouver. La semaine sera très belle, hein, je vous le souhaite. Et surtout, n'oubliez pas, garder dans un coin de votre tête la pensée de ce jour que la positivité demeure en nous afin que chacun de nous puisse jouir des fruits de sa souffrance. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée et surtout que l'amour habite vos cœurs. Bisous, bisous. Ciao.